Bonsoir, bienvenue à Istanbul. Très heureux de vous accueillir, Pierre Ménès et moi-même, dans ce superbe stade olympique Atatürk. Le lieu désigné cette année pour accueillir la grande finale de Ligue des Champions. Assurément le rendez-vous de cette fin de saison. Arsenal contre le Paris Saint-Germain. C'est une finale de Champions League qui attend ces joueurs qui m'ont l'air très déterminés, bien sûr. Ils ont dû battre des équipes très fortes pour accéder à ce stade, au plus haut niveau européen. Et bien sûr, ils n'ont pas du tout envie de repartir avec autre chose que le trophée. Le PSG qui a longtemps couru après cette finale du UEFA Ligue des Champions. Ouais, mais aujourd'hui, ils y sont et prêts à la remporter. Voilà, c'est parti, la grande finale, la finale de cette Ligue des Champions qui débute sous nos yeux. Holding. On écarte le jeu. Quand on aborde une finale de Ligue des Champions, c'est sûr que la motivation est au max. Ouais, ça, en général, t'as pas envie de laisser filer, oui. En position idéale pour centrer. Bellerin. Ouais, le centre dans la surface. Et non, ça va s'arrêter là. Neymar. Ce match devrait être intéressant avec deux joueurs qui vont plus particulièrement attirer le regard. Ah, il est passé, il file vers le but. Il va repiquer dans l'axe. Mbappé. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. Le couloir est désert. Le PSG va pouvoir en profiter. Neymar. Ah, c'est manqué de peu. Ouais, il a cherché à marquer sans frapper comme une brute, mais c'est loupé, de peu, mais c'est loupé. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. PSG qui perd ce ballon. C'est plutôt une séance d'attaque-défense à laquelle on assiste. Verratti pour Icardi. Ouais, le ballon qui est perdu. Bellerin. Le PSG qui s'est fait une place dans la hiérarchie européenne ces dernières. Ah ouais, super, mais il file au but. Attention, ce n'est pas terminé. Oh, le but! Oh, le Paris Saint-Germain qui ouvre le score dans cette finale. Ah, ils la veulent depuis si longtemps, cette Champions League, les Parisiens. Très bien donné, on le revoit, ce ballon en profondeur. Beaucoup de clairvoyance de la part du passeur. Après, c'est pas la peine d'en faire des caisses. Deux joueurs contre le gardien, c'est inratable. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Oh, bien vu la talonnade. C'est donné sur l'aile. Oh, il peut centrer. Ah, il a coupé leur élan au tout dernier moment. Bien joué. Un ballon perdu pour Arsenal. Mbappé. Et il progresse toujours, Kylian Mbappé. Marco Verratti. Excellente intervention. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. La contre-offensive, toujours le but adverse qui se rapproche. Granit Xhaka. Ah, il protège bien son ballon, là. Thomas Partey.
Voilà, Neymar. Neymar dans ses œuvres, magnifique. Ballon perdu par les Parisiens. Attention, la petite passe lobée. Thomas. Ce ballon qui est perdu. Peut-être un contre. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Le temps réglementaire est terminé. 1 minute de plus maintenant. Et ça continue pour Aubameyang. Granit Xhaka. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. L'arbitre qui siffle la fin de la première période dans cette grande finale de la Champions League que les joueurs négocient plutôt bien jusqu'à présent. Ouais, maintenant c'est à eux de préserver leur avantage, de tenir physiquement et mentalement aussi, vu l'enjeu. PSG qui est à 45 minutes du bonheur, mais justement, ça va être long, hein. Florenzi. Avec Verratti. Et le couloir est désert. Le PSG va pouvoir en profiter. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Et le but! Et l'écart qui se creuse dans cette finale. 2 buts d'avance désormais. C'est une option qui est posée sur le titre. On le voit très bien sur ces images. Il se décide en une fraction de seconde. Il arme, il tire et bute. Impeccable. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Ah bien voilà, ça fait maintenant du but d'écart. 2-0 au tableau d'affichage. La bonne protection du ballon, là. Bien campé sur ses jambes. Marco Verratti pour intercepter cette passe. Non, non, ça ne passe pas. Alexandre Lacazette. Thomas. Ouais, il essaye en louche un petit peu. Oh, qu'est-ce qu'il a voulu faire, là? Et en tout cas, il s'est raté. Pierre, vous assistez au même match que moi, hein. Ce joueur, c'est un élément essentiel du jeu aujourd'hui, hein. Il est incontournable au sein de l'attaque, touche beaucoup de ballons, il multiplie les appels judicieux et surtout il donne la bonne passe au bon moment. La passe décisive est donc logiquement arrivée à la fin. On a atteint l'heure de jeu. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Il cherche une solution. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. L'entraîneur qui a demandé à faire un changement. Le joueur est sur le point de rentrer. Les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape derrière la tête qui va bien. Allez, il faut centrer. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Hector Bellerin. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Holding. Les Gunners à l'attaque. Ouais, il avait vu venir. Allez, la contre-attaque peut-être. Il va falloir l'enrayer, cette contre-attaque au plus vite parce que ça va devenir dangereux. Kieran Tierney. Aubameyang. Arsenal qui bénéficie du coup franc. Il s'en sort bien avec ce simple petit sermon de l'arbitre. Oui, attention à ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant, hein.
Un ballon perdu pour Arsenal. PSG qui perd ce ballon. Thomas Partey. Qu'est-ce qu'il va faire? Il veut garder son ballon, il le protège. Il va pouvoir centrer. Ah, c'est bien joué, hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Holding. Avec Odegaard. Granit Xhaka. Pierre-Emerick Aubameyang. Keylor Navas qui était bien placé, pas de problème. Paredes. Marco Verratti. Allez, 4 minutes. Il reste 4 minutes à jouer. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. André Di Maria. Marco Verratti. Di Maria. Oh, quelle frappe! Oh, quelle frappe! Magnifique! On le voit très bien sur ces images. Il se décide en une fraction de seconde. Il arme, il tire et bute. Impeccable. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Odegaard. Et voilà, c'est fini. C'est fini. L'équipe qui a préparé son match comme elle le devait, qui a été sérieuse jusqu'au bout et qui va donc être récompensée par le plus beau trophée qu'on puisse imaginer pour un club au niveau européen. Oui, parce que gagner une Champions League, c'est un moment merveilleux. Perdre en finale, je pense que c'est un moment affreux. Et eux, ils sont du bon côté. Regardez cette joie collective. Tous les moments de préparation, toutes les difficultés effacées par cette victoire. Il n'y a que le bonheur à vivre. Et dans quelques instants, on va vivre un moment historique, le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club, bien sûr. Cette Champions League qui va être brandie par le capitaine. Ouais, c'est un moment de joie indescriptible. Regardez comme les joueurs sont heureux, chacun exprime son bonheur d'une façon différente. Il y en a qui sont tout en retenue, il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine, bien sûr, qui soulève la coupe en premier, mais qui ensuite va la passer, va la partager avec tous ses coéquipiers. Tout le monde va vouloir la toucher. Les membres du staff, les membres de la cellule médicale, tout le monde. Voilà, c'est la victoire de tout un club, hein, pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse. Les supporters aussi, bien sûr. Alors voilà, on présente le trophée aux supporters. Il y a une autre compétition là qui commence, Pierre, c'est avoir la coupe dans les mains, hein, parce que tous les joueurs ont envie de leur petit moment avec les supporters, avec la coupe dans les mains. Ouais, ça doit être un moment très important. J'avoue que je me rends pas bien compte si c'est important d'avoir la coupe dans les mains à ce moment-là. Ça permet de faire des photos, d'avoir une photo de soi comme ça. C'est un moment historique quand même.